Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Jusqu'à 17h, on va vous accompagner dans vos prises de décision, répondre à toutes vos questions, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou familiales. Vous donner aussi, bien sûr, des pistes de réflexion et vous éclairer sur votre avenir avec Alexandre Delaval, notre coach intuitif. Bonjour Alexandre. Tous. Ah, bonjour. comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, merci. Bon, en forme ? Oui, très bien. Et vous ? D'habitude. Oui, très en forme. Parfait. Il fait chaud aujourd'hui ouais, quand même. Il fait chaud. Mais c'est quand on est ensemble, il fait chaud dans nos cœurs, c'est pour ça. Effectivement. Allez, pour passer à l'antenne et avoir le ressenti d'Alexandre, c'est simple, nous appeler dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera au 8e chakra avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on accueille Mathilda pour commencer. Bonjour Mathilda. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Mathilda, vous nous appelez d'où ? De la région Rhône-Alpes. Très bien. Alors, votre fille est attirée par une fille de sa classe, c'est ça ? C'est ça, oui. Racontez-nous. Donc elle m'a avoué il y a peut-être 2 mois qu'elle avait une attirance pour une fille de sa classe. Elle a toujours été attirée par les garçons plus que par les filles et cette révélation m'a un petit peu interpellée et bousculée dans ce que j'imaginais de sa vie amoureuse future. Elle dit pour autant ne pas se considérer comme homosexuelle, n'a pas encore d'avis sur ce qu'elle aimerait faire de sa vie amoureuse future, mais cette personne l'attire et en même temps joue de ses sentiments et un petit peu un jeu pervers avec ma fille. Donc je m'inquiète de savoir qu'est-ce qui lui attend pour ces prochaines semaines, quel va être son avenir amoureux, en tout cas immédiat. Quel âge elle a votre fille ? Elle a 19 ans. Quand vous parlez de jeu pervers, qu'est-ce qu'il se passe exactement ? En fait, ma fille a échangé avec elle concernant les sentiments, enfin en tout cas le malaise qu'elles avaient quand elles étaient ensemble. Donc cette personne a rencontré un homme et donc est en couple depuis 4 mois, mais régulièrement elles échangent par messages interposés. Et dès que ma fille se dit c'est pas sain, elle est en couple, elle m'amuse un petit peu avec ses messages et qu'elle prend de la distance, cette personne revient à la charge et lui fait un peu du chantage affectif en lui disant « Oh, j'étais tellement pas bien que j'ai pensé au suicide », enfin des choses de ce genre de propos qu'elle peut tenir. Et du coup, ma fille se sent un peu manipulée, puis envie de l'aider. Elle sent que cette personne est très malheureuse, qu'elle n'est pas bien dans sa peau. Et du coup, elle ne sait plus trop quoi penser. Elle a envie de se détacher de cette idée d'être amoureuse et elle se dit, elle est en couple de toute façon, donc il ne se passera rien. Mais en même temps, il y a toujours cette ambivalence de sentiments qui l'anime. Donc quand votre fille a révélé à sa copine ce qu'elle éprouvait pour elle, en tout cas de l'attirance, elle lui a dit qu'elle était en couple, mais est-ce qu'elle l'a vraiment repoussé ? Est-ce que ça a été elle l'a repoussé de manière catégorique ou pas Non, la première fois elle a dit ça un peu sur le ton de la rigolade, je suis en couple, que j'ai rencontré quelqu'un, mais en même temps en lui faisant sentir que c'était à elle qu'elle s'adressait, comme en lui disant voilà, je suis en couple, il se passe rien entre nous. Donc ma fille se faisait une raison en disant elle m'a fait entendre que je l'attirais et puis maintenant elle me dit qu'elle est en couple, donc elle sait plus trop quoi penser. Et puis quand elle se détache, elle lui renvoie des messages en lui disant tiens, si tu peux pas venir en cours, je viendrai te chercher en voiture. Oui, elle entretient quand même quelque chose, malgré tout. Elle entretient, voilà, mais c'est pervers parce qu'elle lui fait comprendre qu'elle est en couple, mais en même temps, elle lui fait comprendre qu'elle a de l'importance pour elle. Donc, d'accord. Et ma fille est un peu perdue dans ses sentiments parce qu'elle est quand même attirée. Elle me dit, je suis quand même attirée par des hommes. Je pense que je ferai ma vie avec un homme, je veux avoir des enfants. Mais cette personne me dit, c'est uniquement cette personne qui m'attire. Je ne suis pas attirée par l'autre sexe. D'accord. Donc, votre question aujourd'hui est laquelle exactement ? Savoir si cette personne va arrêter ce jeu pervers avec ma fille, parce que ma fille va arriver à se détacher
de cette personne, pas le fait que ce soit une femme. C'est pas ça qui me dérange, même si ça m'a quand même un petit peu interpellée, mais c'est surtout protéger, j'aimerais que ma fille se protège de cette relation. Donc, je voudrais savoir si elle va s'en sortir de cette relation. Alexandre. Et oui, alors bon, effectivement, et j'ai bien écouté attentivement votre témoignage, je crois que déjà, il y a une manipulation de cette personne-là. Ça a l'air. Je crois que inconsciemment, votre fille entretient aussi un jeu avec cette personne. Et aujourd'hui, bon, je ne veux pas rentrer dans le débat de sa sexualité, mais même si elle ne se considère pas homosexuelle, et elle a quand même une attirance pour une femme, et que ce soit physique ou pas physique, il y a quand même une attirance du même sexe. Donc, je comprends. Peut-être bisexuelle, par conséquent. Voilà, je comprends qu'elle est peut-être dans cette recherche de sexualité, qu'elle veut pas définir un statut, et je crois que c'est la génération d'aujourd'hui qui se positionne un peu comme ça, où il n'y a pas vraiment de statut, mais on est dans cette notion du YEL, de la bisexualité, de pas mal de choses, et c'est justement votre fille qui est peut-être dans ce mouvement-là et dans cette tendance-là, et ne pas pour autant se définir en tant qu'homosexuel. Mais pour moi, ce qui est important, et je reviens à dire qu'effectivement, peu importe le sexe, soit homme, femme, peu importe, mais ce qui est important, c'est qu'elle a, vis-à-vis de cette femme, une notion de regard qui est un regard effectivement aujourd'hui qui peut être dangereux, parce qu'il y a une notion un petit peu de séduction, de dépendance. Donc tout ça n'est pas forcément très sain. Et ça, il faut que votre fille puisse comprendre que au-delà de cette attirance physique, eh bien, il y a un rapport et il y a une relation entre elles qui n'est pas du tout une relation saine, et que votre fille aujourd'hui entretient aussi. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que je crois que, et c'est pas pour essayer de diviser ou d'aller vers un camp plus que sur l'autre, mais je crois que cette amie en question ou cette relation en question lui a bien quand même confirmé qu'elle était en couple, et donc c'est peut-être aussi à votre fille, à elle, à se repositionner pour éviter d'être dans une désillusion ou dans une attente ou dans un espoir de quelque chose. Et puis aussi, peut-être que cette fille lui apporte ou elle l'inspire à votre fille. C'est-à-dire que à la fois, elle est peut-être aussi attirée parce que de par sa personnalité, de par son caractère, de par son genre, et une forme d'admiration, c'est ça que vous dites? Oui, une forme d'admiration et une forme d'inspiration, comme si elle voyait en elle un mentor, il y avait quelque chose qui pouvait ressortir. Donc, ce qui est important chez votre fille, c'est qu'elle doit en extraire de tout ça quelque chose de positif, et non pas d'une souffrance émotionnelle et de subir ou d'attendre qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Et vraiment, je crois que comment ça va se terminer et comment ça va évoluer, c'est que je pense qu'il y aura une trahison, il y aura quelque chose qui va, à un moment donné, oui, effectivement, qui va faire qu'il y aura une grande déception pour votre fille. Et peut-être que malheureusement, et je dis pas qu'elle mérite ça, pas du tout, je me permettrai pas, mais peut-être qu'elle a besoin de ça pour prendre conscience comme ça. Voilà, exactement. Elle a besoin de cette expérience-là pour prendre conscience, pour se relever de tout ça, et après avancer sur d'autres positionnements et sur une autre projection de vie. Donc sensibilisez-la vraiment de manière à ce que aujourd'hui elle puisse prendre acte de ce qui se passe, qu'elle est aussi actrice de cette histoire. Oui. Elle m'a un peu avoué cette semaine qu'elle voulait voir jusqu'où ça allait. Voilà. Elle me le dit, mais en même temps, elle a conscience que ça peut lui faire du mal. Quand elle me le confie, donc je sais que si elle me le confie, je l'écoute et je lui apporte le maximum de soutien. Mais que quand je lui donne conseil, elle me dit oui, tu n'es pas objective. Donc je lui dis protège-toi. Moi, ce que je veux, c'est pas le fait que ce soit un homme ou une femme. Je veux te protéger de cette personne. Elle me dit oui, mais c'est parce que tu veux pas que je sois en couple avec une femme, donc tu n'es pas objective. Donc on en revient un petit peu, je n'arrive pas, elle ne m'écoute pas, et en même temps elle me dit de toute façon tant que je ne me serais pas fait mon opinion, tant que je n'aurais pas pris plein la vue, je n'arriverai pas à me détacher tant que ce ne sera pas violent.
C'est Elle pour va ça. se faire son opinion Voilà, selon elle vous, va avec se faire, cette trahison voilà, que exactement. vous ressentez, Donc c'est pour Alexandre. ça, n'hésitez pas à la sensibiliser et je crois qu'elle a envie de vivre cette expérience, de peut-être de se tromper à un moment donné, mais parfois quand on se trompe, ça nous permet de mieux se relever et d'éviter de continuer à faire des erreurs et en tous les cas, on lui souhaite le meilleur. Et du coup, est-ce qu'elle va être en couple avec quelqu'un prochainement? Qu'est-ce que vous bien voyez sûr, pour son bien sûr. avenir? Oui, je ne la sens pas du tout s'enfermer dans une bulle et rester seule. Non, elle a ce besoin de vivre, de se sociabiliser, en tous les cas d'avoir ses propres expériences. Je pense qu'il y a une forme de bisexualité naissante chez votre fille, mais après, peu importe si sa vie elle va vers les hommes ou les femmes, mais elle a besoin de tester, elle a besoin de se tester, Oui, et puis elle a 19 ans. Voilà, et elle se recherche et voilà. Donc la seule chose en tant que parent, c'est de faire attention aux influences qu'elle a, et de la sensibiliser aussi sur tout ce qui est la drogue, tout ce qui est en rapport avec parfois le côté matériel. Et à partir de là, si vous sensibilisez bien les choses, une personne avertie en vaut deux. Donc ça permettra déjà d'être plus rassuré. Merci Mathilda d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci pour votre témoignage. C'est gentil. À bientôt Mathilda. Merci, au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au 8e chakra et on attend vos questions pour Alexandre. 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et aujourd'hui, Trina, vous allez nous parler du 8e chakra. Je suppose que vous le connaissez très bien, celui-là aussi. Il se positionne bien au-dessus de nous. Oui, c'est le chakra de l'âme, c'est l'aura, c'est le lieu où l'âme entre et sort du corps physique. Il est plus rarement évoqué, mais c'est un chakra secondaire très important qui nous lie à la mémoire de nos vies antérieures, qui nous protège des influences négatives, des mauvaises énergies et des empreintes laissées par le karma. Il est représenté par la couleur or, il est situé à environ, comme vous le disiez, 50 cm au-dessus de la tête. Il rassemble les propriétés des 7 chakras principaux et agit comme protection de l'aura. C'est le siège de la compassion, de l'amour divin et de l'altruisme. C'est aussi là qu'on peut trouver nos mémoires akashiques dont on avait déjà parlé dans une précédente émission et nos vies antérieures. C'est un peu la boîte qui renferme tous nos souvenirs et nos expériences. Il correspond d'ailleurs en partie au tunnel de lumière blanche souvent décrit par les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et comment pouvons-nous l'atteindre ? Alors ça, il faut prendre des cours avec vous, je suppose, pour ça. D'accord. Et comment savoir s'il est équilibré ou déséquilibré ? Alors, il est équilibré si vous avez le sentiment d'être sur le bon chemin, de vous accomplir et de prendre la bonne direction. Et si vous avez une intuition particulièrement développée, il est déséquilibré si vous avez le sentiment de ne pas être en phase avec vous-même, si vous éprouvez de la culpabilité, de l'anxiété ou de la solitude, si vous vous sentez perdu et si vous répétez les mêmes schémas négatifs. Alors, comment faire pour le rééquilibrer ? Alors, la pierre qui permet d'ouvrir le 8e chakra est le cristal de roche et vous pouvez vous procurer 6 cristaux de cristal de roche que vous disposerez en cercle et au milieu de ce cercle, installez-vous en position de méditation. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez le plus éliminer de votre vie et quand vous l'aurez bien identifié, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez obtenir une fois que ces mauvais souvenirs auront disparu de votre esprit. Vous pouvez aussi le rééquilibrer en portant des vêtements de couleur blanche et avec cet exercice de visualisation. Imaginez-vous à l'intérieur du chakra couronne, puis visualisez une étoile brillante à environ 50 cm au-dessus de vous. Visualisez un cordon doré en train d'unir le chakra couronne au 8e chakra. Puis prenez une grande inspiration en essayant de monter jusqu'au centre du 8e chakra. Vous aurez une grande sensation de bien-être qu'il faudra essayer de garder, bien sûr, au maximum. Une fois que votre 8e chakra est équilibré, ces énergies vont se déverser dans votre aura et la renforcer, ce qui va augmenter votre protection physique et spirituelle. Ah oui, c'est un peu la même sensation que le saut en élastique. On monte du chakra couronne au 8e chakra, on monte, on descend. Oui, le saut l'élastique. Alors, j'ai essayé, je suis monté jusqu'à la nacelle et après j'ai dit on me descend s'il vous plaît. J'imagine bien. Isabelle nous a rejoint. C'est très drôle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Isabelle, vous nous appelez d'où ? Du Pays Basque. D'accord. Alors, vous avez connu un homme sur un site de rencontre ? Oui, tout à fait. Expliquez-nous. Alors, j'ai connu un monsieur sur un site de rencontre sur laquelle nous avons échangé quelque temps. Il y a un peu de distance entre nous, à peu près 160 km. Mais ce monsieur avait déjà eu une relation ici au Pays Basque avec quelqu'un d'autre pendant plusieurs années.
Oui. Et ça s'était terminé. Moi, je suis seule depuis 2018. D'accord. Voilà, j'ai un compagnon qui est parti, avec qui j'étais restée une vingtaine d'années. Alors, il se trouve qu'au début, nous avons pas mal échangé. Il a quand même tardé à venir pour qu'on se rencontre. Finalement, il est venu manger chez moi, à la maison. Mhm. Et il est venu avec quelqu'un de la famille également. Hein. Et suite à ça, pendant les 4 jours où il était là, il était convenu que l'on se voit pour que l'on puisse discuter un petit peu. Mais bon, a priori, il a quand même beaucoup de monde qui connaît ici au Pays Basque. Donc, il a vu beaucoup de ses amis qui n'avaient pas depuis longtemps. Et puis, il m'a écrit au 3e jour me disant que ça serait pas bon de se rencontrer pour cette fois-ci, mais pour une autre fois, si j'étais toujours d'accord. Ah. Voilà. Et puis, depuis, il y a eu quelques échanges, mais sur le numéro privé. Mais rien de... Oui. Et ensuite, il y avait silence radio, c'est-à-dire plus de contact, comme le silence total, c'est-à-dire aucune réponse et mise à distance. Mais pour autant, même si je lui demande, faut me dire s'il y a quelqu'un d'autre, si j'ai fait quelque chose, si Il ne vous donne pas d'explication. Bon, Alexandre, selon vous, est-ce que ça peut mener à quelque chose, cette relation? Est-ce qu'il va revenir ou est-ce que autre chose attend Isabelle? Et je voudrais pas donner une réponse un peu négative, mais non, effectivement, voilà, par rapport à ce que vous pouvez témoigner, de ce que je ressens aussi, je sens pas de grands changements. Je sens pas cette volonté d'investir que lui puisse s'investir dans la relation et de vouloir faire plus d'efforts que ce qu'il a pu apporter jusqu'à présent. Alors, il n'est pas improbable que vous puissiez vous revoir, mais je sens que cette relation devient très platonique et s'écarte et s'éloigne de vous progressivement. Donc, à vous d'essayer de prendre beaucoup de recul face à cette rencontre, parce que je crois que vous attendez beaucoup de cet homme et surtout aussi, peut-être que vous l'avez un peu trop idéalisé. Alors, je ne veux pas dire que c'est un mauvais personnage, parce que bien sûr, on ne le connaît pas, mais vis-à-vis de ce qu'il a pu donner, peut-être qu'il a un côté charismatique, peut-être qu'il a su, à un moment donné, sortir sa baguette magique pour essayer de vous envoûter de cette manière-là. Aussi. Mais voilà, essayez, vous, de prendre du recul pour justement revenir à une certaine forme de réalité. Et puis aussi, il y a chez vous cette fragilité émotionnelle sur laquelle vous avez été marqué auparavant par une relation du passé. Je dirais que peut-être il y a entre 3-4 ans, il y a eu peut-être cette période de flottement pour vous et une période de remise en question. Et là, vous êtes tout juste en train de sortir de cette période. Et donc, peut-être que la rencontre avec cet homme a été pour vous comme une bouffée d'oxygène avec un nouvel espoir. Alors, vraiment, Isabelle, pour moi, il y a un changement affectif qui vous attend. Il faut patienter encore un petit peu, mais vous verrez que d'ici à peu près entre 6 et 8 mois, donc la période de fin d'année, début d'année prochaine, vous êtes dans cette nouvelle période de réalisation. Je dirais que on est sur la saison de l'hiver, où là, il y a cette rencontre, il y a quelque chose. C'est un homme qui est très investi dans le domaine du sport, donc il peut avoir des activités sportives. Je ne veux pas dire forcément que c'est un professionnel du sport, mais en tous les cas, il est, je dirais, engagé dans quelque chose qui tourne autour du sport, et vous serez amené à pouvoir vivre une belle histoire. C'est quelqu'un qui est en train ou qui vient de se séparer, et là, pour moi, il y aura quelque chose de bon et de positif, avec la capacité de vous sentir enfin sereine. Et on vous le souhaite bien sûr, Isabelle. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on vous attend sur Sud Radio, 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne.
retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif Alexandre Deloven. Vous disiez quoi il y a quelques secondes? J'ai cru comprendre quelque chose. Que ça passe très vite. Ah, c'était ça? J'avais pas compris ça. Allez, venez nous rejoindre au 0826 300 300. On va accueillir Cécile dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour. Alors elle est sur quoi? Est-ce qu'on se remet vite de certaines choses? Ça peut être peut-être ça. Oui, effectivement. Vous savez que, c'est sur ça, dis donc. vous savez que chaque superstition et croyance populaire française sont importantes dans notre quotidien, et on va parler d'abeilles. D'accord. Vous êtes déjà fait piquer par une abeille? Dieu merci, non. Tout ce qui est ça comme ça, c'est ma phobie. Abeille. Mais si, ça pique. Ça pique, bon, faut pas l'embêter, c'est tout simplement. Alors, on dit que tuer une abeille porte malheur, et même si cette espèce est bien protégée, car nous avons tous aussi besoin des abeilles pour vivre et pour avoir une meilleure santé, hein, le miel est bien apprécié. Mais dans les superstitions ancestrales, eh bien, un essaim égaré qui atterrit dans votre maison ou dans votre jardin porterait malheur. Ah bah ça c'est sûr, j'imagine. Pourquoi? Je quitte la maison, moi. Ah oui? Un essaim? Mais c'est ma phobie. Vous vous rendez pas c'est compte. votre phobie? Ah mais vraiment, tout ce qui est abeilles, guêpes, tous ces trucs-là, c'est... Il ne faut pas me dire de ne pas bouger devant ça. Je fais un marathon, je pars en courant. Et les moustiques? Non, ça c'est pas... J'aime pas, mais ça ne m'effraie pas. Bon, très bien, il y a une petite abeille qui tourne autour de vous. Je quitte le plateau, je vous promets. Hein. D'autres superstitions et croyances françaises disent qu'il ne faut jamais vendre ses abeilles, mais les échanger. Donner une ruche à quelqu'un, c'est lui offrir du miel, mais aussi et surtout lui offrir de la chance. Les abeilles qui deviennent oisives ou paresseuses annoncent une catastrophe quelconque. Donc si jamais autour de vous, vous voyez des abeilles un peu paresseuses en train d'être sur la plage, voilà, exactement. Ouais. En tous les cas, ça annonce une catastrophe. Voir des abeilles entrer dans la ruche et ne pas en ressortir dans un délai très court est signe de pluie, et une abeille qui vole dans une maison annonce une visite inattendue. Ah bon, d'accord. Et une abeille ou une guêpe qui passe son temps à être après nous, ça veut dire quoi? C'est un signe de quelque chose? Vous avez un ami qui veut se rapprocher de vous. C'est vrai? Oui. C'est tout le temps alors, parce que chaque fois c'est pour moi. Allez, il faut mettre moins de parfum, peut-être. Oui, peut-être, c'est ça. Peut-être aussi. Peut-être ça. On retrouve Cécile. Bonjour. Bonjour. Cécile. Bienvenue Cécile, vous nous appelez d'où? De Macron. D'accord. Alors, vous êtes toujours en instance de divorce, c'est ça? Exactement. Expliquez-nous. Alors, je suis désolée, je suis assez stressée de vous avoir au téléphone, même si je suis contente. Donc voilà, je suis toujours en instance de divorce depuis 2019. Oui. Et je suis en couple avec un homme avec lequel je suis partie de mon mariage. D'accord. Voilà. Et là, en fait, j'ai une question par rapport au travail, parce que je travaille avec mon conjoint. On tient un commerce alimentaire, et en fait on a la gérance du commerce, mais je suis, on va dire, sous sa coupe, parce que c'est comme ça que je le ressens maintenant. J'ai pris conscience que, c'est le sentiment que j'ai, je me sens bridée dans mon travail. Donc j'ai postulé pour avoir la gérance d'un magasin en mon nom. Et en fait, je vais avoir un entretien là la semaine prochaine, et j'aimerais savoir si mon projet va aboutir, ce qui m'attend dans l'avenir, parce que comme je suis pas divorcée, là je dois faire un petit crédit de 7 500 €. Et quand je joins ma banque, on me dit qu'il faut que je demande l'autorisation toujours de mon ex-époux. Comme on n'est pas divorcé, et forcément je ne veux pas en parler à mon ex-époux. Donc voilà, c'est pour ça compliqué. Que je vous appelle. Ouais. Oui, exactement. Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça peut se passer tout ça? Est-ce que ça peut aller en faveur de Cécile? Je crois. Ah bon? Je crois que ça peut effectivement vous amener vers un avenir meilleur. J'ai l'impression que vous avez cette capacité de pouvoir bien faire la différence entre ce qui s'est passé ou ce qui se passe vis-à-vis de votre situation affective et de votre devenir professionnel. Alors pour moi, même si il y a un sentiment de culpabilité qui ressort un petit peu chez vous,
vous, sortez de justement de cette sensation ou de ce sentiment de culpabilité pour pouvoir affirmer et pouvoir avancer sur ce que vous souhaitez en termes de projet. Alors pour moi, il y a aussi la capacité et la possibilité d'être aidé par peut-être alors une personne de justice, ça peut être un avocat, mais peut-être plus une femme. Est-ce que vous avez une femme qui vous aide dans ce sens-là ? Non, j'ai un avocat, mais non, j'ai un divorce très compliqué. D'accord. Donc, je crois qu'il y a une femme, mais on dirait qu'elle a peut-être des connaissances plutôt juridiques qui pourraient très bien vous aider et vous permettre de faire les bons choix pour vous réorienter et d'aller vers quelque chose de positif. Et puis, sur le plan vraiment professionnel, vous êtes amené à évoluer, à avancer, à atteindre votre objectif. Donc, il y a du potentiel et il y a des possibilités. Sortez de toutes les craintes que vous avez. Sortez de cette notion de culpabilité parce que c'est ce qui, aujourd'hui, vous freine et vous bloque dans l'évolution et dans les possibilités que vous pouvez avoir. Donc, si vous arrivez à gérer tout ça, vous verrez que là, les choses vont être beaucoup plus positives et normalement, et dans la notion du temps, il semblerait que sur une période à peu près de moins de 6 mois, vous êtes dans cette phase de transformation et de changement. Merci Cécile d'avoir été avec nous, donnez-nous des nouvelles. On passe maintenant à l'ange du jour. Alexandre, quel ange on célèbre le 14 juin ? Alors, ce 14 juin, qu'est-ce qui vous fait rire ? En fait, rien. C'est le dicton qui arrive, c'est ça ? Non, c'est la manière dont vous avez annoncé le mois de juin. On fête les Élysées, aussi les Élyséas, les Élyséos, mais les Ruffins. Ah bon ? Le dicton du jour à la Saint-Ruffin, cerise à pleine main. Très bien, l'ange qui gouverne cette journée, c'est Aya. Il vous aide à trouver le sens de l'action avec calme et discernement. Il encourage la paix avec sagesse intérieure. Je dis bien avec sagesse intérieure, hein, pas comme vous, Trina, aujourd'hui. Il vous dirige l'esprit et la simplicité. Mais vous n'allez pas vous en tirer à si bon compte. Pourquoi ? Non, je vous parle de sagesse intérieure. Je vous sens dissipé. Je n'ai pas la sagesse intérieure. Juste à l'instant T, non. Mais peut-être que dans quelques heures, je oui. lis dans vos pensées. Possible. Ah, ça c'est fort possible. Vous avez de l'exercice. Ah bah, force. Et oui. Alors, sa formule d'invocation est celle de dire Ange Aya, fait en sorte que j'avance dans la vie avec confiance. Et pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur violette et rouge. Sa pierre de chance, c'est l'ambre. L'ambre est une résine fossile d'origine végétale sécrétée par les conifères qui s'apparente à une pierre jaune, souvent avec des couleurs plus foncées. Elle est réputée pour atténuer les douleurs, souvent chez les nourrissons, même pour les pousser dedans chez les nourrissons. Cette pierre possède des qualités apaisantes et stimulantes au contact de la peau. Il existe aussi de l'ambre gris. Celle-ci est plus d'origine animale et présente des vertus olfactives qui fascinent notamment les parfumeurs. On utilise ça pour les parfums. Voilà. Et à l'Antiquité, l'ambre servait même de monnaie d'échange au même titre que l'or. Donc c'était vraiment précieux. Effectivement. Alors en Chine, les hommes chinois qui portaient de l'ambre étaient considérés comme des hommes virils et puissants. C'est pour ça que j'ai toujours de l'ambre sur moi. Bah oui, non, on ne doute pas de ça. Évidemment. Mais quant à la culture slave, elle lui accordait un pouvoir divin protégeant des malheurs de la personne qui portait cette pierre sur elle. Et puis voilà, je crois que j'ai assez dit sur l'ambre. Pour l'anniversaire du jour, celui de Boy George. D'accord. Et le souvenir ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, évidemment. Évidemment. Allez, on accueille Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Heureuse de vous avoir en ligne depuis le temps que je vous écoute. C'est gentil. Merci. Vous nous appelez d'où Virginie ? Région parisienne. D'accord. Et ça concerne votre mari donc ? C'est ça, tout à fait, mon conjoint. Oui, tout à fait. Donc, mon conjoint a pris un restaurant il y a 9 ans, bientôt 9 ans, ça fera 9 ans au mois d'octobre. Et donc, il a, pour moi, c'est grâce au Covid, il a trouvé un autre travail depuis 2 ans.
à l'hôpital. Et voilà, donc il vient de mettre en vente il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a je pense quelques mois, parce qu'il ne m'en parle pas énormément, mais c'est moi qui lui ai demandé, bon, et maintenant il le veut aussi, attention, enfin je pense tout du moins. Il a mis en vente son restaurant parce que justement les deux travails ne sont pas possibles à gérer, hein, c'est très difficile, il rentre, il dort une demi-heure, une heure en gros, et il repart travailler tout de suite. Voilà, donc j'aimerais savoir tout simplement s'il va réussir à vendre ce restaurant et dans combien de temps, si Alexandre ressent ça. Voilà. Idéalement, vous aimeriez que ça soit vendu, je suppose, le plus vite possible. Je me rends compte que c'est une question bête au moment où je la pose. Ça arrive. Alexandre, vous écoute. Aucune question n'est bête. Oui, mais bon, enfin, c'est paraît logique, il faut que ça soit le plus tôt possible, en fait. Oui, mais peut-être que l'avenir... une deadline, mais en fait, non. Effectivement, mais si vous posez la question, c'est parce que justement, pour l'instant, il ne se vend pas, ce restaurant. Oui. Et voilà, et parfois, même si on est impatient, c'est pas comme on veut et quand on veut. Voilà, donc, malheureusement. Malheureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Virginie, vous êtes à l'antenne pour me poser cette question-là. Oui. Alors, je crois que ce restaurant va se vendre, bien entendu, mais j'ai l'impression que malgré tout, il y a des petites interrogations sur la manière dont il est vendu. Alors, je ne sais pas si il est vendu par une agence, par des personnes, des professionnels extérieurs, ou est-ce que c'est votre mari, votre conjoint qui lui-même traite cette vente en direct, mais je sens qu'il y a un petit souci qu'il faut peut-être revoir. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Pour le moment, il le traite lui-même, m'a-t-il dit, et ça serait de bouche à oreille. Voilà. Alors, c'est peut-être que le réseau n'est pas assez étendu, peut-être qu'effectivement ça bloque un petit peu. Alors, est-ce que votre mari, même si aujourd'hui il a pris la décision de vendre ce restaurant, est-ce que émotionnellement et d'un point de vue un peu affectif, sentimentalement, il a vraiment envie de le vendre, même si sa décision est actée et il est dans cette démarche-là, mais est-ce qu'il ne retient pas inconsciemment les choses aussi ? Possible. Alors Alexandre, il y aurait eu quelques mois, je vous aurais dit, je pense. Mais maintenant, là on voit enfin, je ressens que vraiment et on m'a dit autour de moi, donc mes amis, que là il veut vendre. Là vraiment, voilà, là il est vraiment dans l'envie de vendre là. D'accord, voilà. Mais parfois il y a un temps de changement. C'est comme si vous semez une graine, eh bien la floraison ou le fruit n'arrive pas tout de suite, et il y a ce temps-là, voilà, du temps que cette conscience évolue, change et se modifie, et je crois que même si aujourd'hui il est dans cette volonté de vente, puisque c'est lui qui a mis en place ce projet de vente, eh bien il est tout juste en train d'aller de formuler cette pour et il n'est pas encore complètement détaché. C'est en tous les cas ce que je ressens. Alors pour moi, il a besoin de se faire aider. Il a besoin peut-être d'avoir des personnes peut-être professionnelles dans le domaine de l'immobilier ou de la vente des baux commerciaux. Et il a besoin peut-être d'avoir quelque chose un support avec lui qui va lui permettre de pouvoir se sentir aussi soulagé, se sentir aidé et bien argumenté pour que ce restaurant puisse se vendre aussi à son bon prix et à sa juste valeur. Donc, faut pas hésiter à un moment donné, parce que je sens que votre mari, c'est normal, mais il veut peut-être trop tout gérer lui-même et tout seul, et c'est ce qui l'a amené jusqu'à présent à se retrouver aussi peut-être débordé. Donc, il faut pas hésiter à le sensibiliser, à ce qu'il se fasse aider, et à peut-être à rencontrer des personnes qui vont permettre d'élargir ce réseau et les contacts pour que ce restaurant puisse se vendre. Alors, bien sûr, là, j'ai Trina qui va me dire oui, mais d'accord, mais à quel moment ? Mais voilà, mais quand ? Et voilà. Donc, je vous réponds, Virginie, vous allez vendre, pour moi, il y a une opportunité, une possibilité qui se fait sur cette fin d'été, où là, je vois une signature, et particulièrement le mois d'octobre. En octobre, il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qui se passe, Virginie ? Je crois qu'elle est contente. Je
serais franchement très contente. Eh oui. Alors, bien sûr, hein, ce ne sont que des ressentis et des perceptions que j'ai. Bien sûr. Voilà. Avec un très bon taux de retour de prédiction positif de 99%. Ah oui. quand même. Oui, mais l'erreur est humaine. Oui, Donc, oui, bien sûr. Voilà. Donc, Savoir si vous êtes humain, vous, ça c'est autre chose. elle est taquine aujourd'hui, hein, Trina. Hein. Elle est déchaînée. Hein. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais elle est déchaînée. Bien. Alors, pour moi, oui, le mois d'octobre, il y aura une évolution, il y aura quelque chose. En tous les cas, vous êtes dans une autre vibration à partir de cette rentrée 2023. Et tenez-nous au courant, hein, Virginie. Il n'y a pas de souci, je vous rappellerai. Merci. En tous les cas, je vous remercie beaucoup et puis continuez votre émission parce que c'est super, franchement. Voilà. C'est gentil. Voilà, je vous remercie beaucoup en tous les cas. Merci à vous, Merci. Virginie. À bientôt. Oui, je vous souhaite une bonne continuation. À vous aussi. Allez, on part sur le groupe Facebook, c'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message d'Eva Cécilia qui nous dit: j'ai rêvé qu'une mygale avait fait son nid dans mes cheveux. Je l'ai attrapée, mais elle s'accrochait à mes doigts. C'était assez affreux. Comment l'interpréter? Je suis d'accord sur le côté affreux, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, si vous y rajoutez une abeille, alors là, c'est fini là. C'est fini, effectivement. Alors, vous savez que rêver d'araignée dans les cheveux révèle souvent la présence d'une femme dominatrice. D'accord. Et même envahissante, avec des propos médisants qui commencent à hanter votre tête. Donc peut-être que cette auditrice, elle est face à une personne où il y a un rapport de domination, ou est-ce que c'est elle-même qui a tendance à être un peu trop dominante? Mais en tous les cas, je vous recommande de vous éloigner de certaines personnes qui peuvent être dangereuses et donc de les détecter pour que, parce que comme ça se positionne au niveau de la tête, c'est tout ce qui est en rapport aussi à nos pensées, pour éviter que ça fasse des nœuds dans la tête. Ah oui. Et oui, et des toiles d'araignée aussi. Quelle horreur, on n'aime pas ça. Allez, venez nous rejoindre si vous voulez être éclairé sur votre avenir. 0826 300 300, à tout de suite. Et de retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. Venez nous rejoindre au 0826 300 300 si vous voulez avoir les conseils et le ressenti de notre coach intuitif Alexandre, comme Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Jacques. Merci. Alors, vous avez vécu une relation assez difficile. Alors j'ai mis fin à une histoire avec une fille, c'était une histoire très négative. Je me suis rendu compte au fil des années que cette fille n'était avec moi que par intérêt. Oui. Elle était très malhonnête, beaucoup de mensonges, de cachotteries, enfin bon. J'ai mis pas mal de temps à réaliser réellement qui elle était et j'ai mis fin à cette histoire à la fin de l'année 2021. D'accord. Donc depuis, je souffre de grande solitude parce que ma vie sentimentale est complètement nulle. Alors ma venue vers vous, c'est pour savoir un petit peu quel est mon avenir sentimental. Est-ce que dans les semaines ou les mois à venir, je vais enfin rencontrer la personne qui pourra m'apporter ce que j'attends et à qui je pourrai apporter moi-même, bien sûr, ce qu'elle attend, dans l'honnêteté, la sincérité et l'amour. Est-ce que vous avez fait quand même de toutes petites rencontres, même si elles n'ont mené pas à grand-chose? Non, j'ai tenté par Internet les sites, 3 ou 4 sites différents, mais ça s'est avéré très décevant, très superficiel, rien de sérieux, rien de satisfaisant. J'ai essayé vraiment par Internet, mais finalement, ce sont des contacts qui n'apportent rien, c'est très superficiel. Donc, personnellement, pour moi, Internet, ça n'a pas été très concluant. Par rapport à ce que vous avez vécu, à la déception que vous avez eue, est-ce que on peut dire que vous avez peut-être aujourd'hui du mal à faire confiance aux femmes? Non, pas du tout. Non, j'ai beaucoup souffert parce que moi, j'avais accordé ma confiance dans cette fille. Ça a duré un peu plus de 10 ans, l'histoire. Hein. Oui. Mais bon, je me suis rendu compte que finalement, elle n'était avec moi que par intérêt, donc, et que il n'y avait pas d'amour. Et j'ai décidé de mettre un terme à cette histoire parce que c'était trop douloureux et ça n'apportait rien, quoi. Maintenant, non, j'ai pas du tout, je ne crains pas de me réinvestir, pas du tout, non. D'accord. Bon, alors Alexandre, est-ce que Jacques va retrouver l'amour? Si oui, quand, comment? Alors, moi je vais vous dire oui, Jacques, mais je suis quand même un peu curieux de savoir qu'est-ce que vous faites pour essayer de déclencher une rencontre ou de créer un lien avec une autre personne. Est-ce que vous avez autre chose dans votre quotidien ou des activités qui pourraient le permettre? Pas vraiment, parce que je suis assez casanier.
Je voyage pas mal, mais bon, les voyages, les rencontres au cours de voyage, surtout si c'est un peu à l'étranger, bon, c'est pas... Je dis pas qu'on peut pas faire des rencontres, hein, loin de là, hein, mais bon, pour le moment, ça s'est pas encore fait. Je ne fais pas spécialement de sport, ni de... Oui. Alors, je suis pas un sauvage, hein. Je suis pas du tout comme un sauvage chez moi, enfermé, pas du tout. Mais disons que... Oui, mais vous attendez pas quand même que ça frappe à la porte. Ben, un petit peu. Eh oui. Je ne sais pas. Franchement, je suis dans l'interrogation. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Moi, je pense, je vous dis ça parce que je crois que tout simplement, aujourd'hui, vous êtes un peu dans votre bulle, hein, effectivement, dans une notion de solitude. Vous êtes en train de vivre ça. Vous êtes en train de savourer cette solitude et de l'entretenir. Et puis, à la fois, il y a chez vous cette solitude qui pèse et qui donne l'espoir de faire une belle rencontre. Et puis aussi de ce que vous avez vécu auparavant qui vous a fragilisé et vous êtes resté un peu nostalgique de votre passé sentimental. Et c'est ce qui vous amène à être dans peut-être dans cette phase un petit peu où il y a beaucoup de questionnements et vous avez du mal à pouvoir vous projeter. Eh bien, pour moi, Jacques, ça va changer. Ça va changer parce que je ne crois pas que cette personne frappera chez vous, hein, et bien évidemment, mais je crois que tout simplement il y a cette envie d'investir de l'énergie, alors peut-être un peu de votre temps au travers de certaines activités. Je ne parle pas forcément d'activités sportives, ça peut être quelque chose qui peut être associatif. Je pense que même au sein soit d'une commune ou au sein de peut-être de quelque chose de culturel, il y a la possibilité de rencontrer du monde et vous serez amené à pouvoir avoir une approche avec une personne avec qui cette personne aussi a souffert auparavant et ce lien pourra se renforcer ensemble et vous permettre de reconstruire votre vie. Alors, même si vous êtes quelqu'un de très prudent, même si vous avez on va dire des habitudes comme tout individu, eh bien là, vous allez lever un peu les obstacles ou les freins pour justement laisser place à une nouvelle vie et peut-être ce que vous n'auriez pas autorisé auparavant, vous allez l'autoriser avec cette personne. Donc, pour moi, vous êtes dans une autre évolution de vie. Ça va demander encore un petit peu de temps. Mais si je dois donner une date, c'est à peu près dans une période un peu moins d'1 an où là, vous êtes dans une autre transformation. Merci en tout cas beaucoup, Jacques. Et plein de bonheur pour vous. À bientôt. Merci, Alexandre. Et puis plein de bonheur pour vous aussi, Trina. Oui, pour vous aussi et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Vous serez là demain à 16h. Oui, bien sûr. On s'intéressera, au voyage chamanique. Bonsoir, mon cher Frédéric Brindel. Bonsoir, justement, j'en reviens. Du voyage chamanique. Non, mais je ne demande qu'à découvrir. Vous parliez de la nouvelle vie. Vous savez ce qu'il faut pour entamer une nouvelle vie? Il faut le baccalauréat. Ah oui. Oui. Et la philo ou pas alors? Oui, alors la philo, alors il y a des sacrés sujets. On va en parler aujourd'hui. Je les ai notés d'ailleurs, les sujets. Alors bon, je les ai pas là juste devant moi, mais il y a une histoire de raison et de bonheur. Oui, voilà. Mais c'est ça qui est bien dans la philosophie, c'est que c'est faire preuve de sagesse. Ah oui, vous l'avez la sagesse. C'est pas donné à tout le monde. Non. Bon. Alors la question que nous vous posons, ça fait pas l'unanimité, je le vois. La question que nous vous posons, et là ça va déclencher évidemment beaucoup d'appels au 0826 300 300. Le baccalauréat a-t-il encore de la valeur? Vrai débat. Oui, il y a eu une réforme de Jean-Michel Blanquer. C'est vraiment cette année-là qu'on peut juger, parce que vous savez, avec les confinements, on n'avait pas pu voir exactement, donc vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis, donc ça sera le grand débat de 17h30. À 18h30, éclairage politique. Oh, bah tiens, je vais peut-être faire appeler Alexandre Delovan, parce que la question que nous posons, c'est, vous savez, on est à bientôt la fin des 100 jours, donc on est à 1 mois de l'échéance du 14 juillet, où on devrait avoir un Premier ministre. Alors, nous demandons aux auditeurs de Sud Radio, est-ce que le prochain Premier ministre sera un macroniste, un ténor des LR, ou alors Elisabeth Borne elle-même qui resterait. Si vous appelez Alexandre Delovan, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Ça serait non seulement un sentiment, mais peut-être une information, Alexandre, non? Vous pouvez appeler l'Élysée directement. C'est mieux, je crois, effectivement. Allez, à tout de suite.